Recevons enfin notre dernier vendeur. David est un grand passionné d'aviation. Propriétaire du tableau entreaperçu en introduction d'émission, il laisse les commandes de l'expertise à Delphine pour en savoir plus sur cet héritage de famille. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci beaucoup. Je vous présente Delphine, notre commissaire. Bonjour David. Nous avons un peu commencé à parler de votre tableau en disant qu'il était d'une qualité muséale. D'où vient-il ? C'est un héritage familial d'une grande tante. Elle l'a acheté fin des années 70, je crois en 77. Voilà, elle était amoureuse d'art. C'est un de ses tableaux et voilà, on l'a hérité. Et vous n'avez pas souhaité le garder ? Non, non, pas du tout. Non, vous l'avez dit, ce tableau a sa place dans un musée ou dans un beau château. Delphine, est-ce qu'on peut imaginer que ce tableau puisse aller dans un musée ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vraiment une scène de genre, troubadour, d'une époque au 19e siècle qui retrace l'histoire de France. Donc vraiment, c'est un sujet historique et qui pourrait intéresser un musée, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que raconte cette scène exactement, Delphine ? Alors, il s'agit déjà d'un artiste qui s'appelle Nicolas Gosse, qui est né en 1787 et qui est mort en 1878. Donc, c'est un peintre français qui a essentiellement fait des scènes de genre, des peintures d'histoire, des portraits. C'est un grand artiste et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans votre œuvre. C'est qu'il a été l'élève de François-André Vincent, qui est un grand artiste de la fin du XVIIIe siècle, un dessinateur d'exception, d'une précision, d'une rigueur. Il rendait la personnalité de ses modèles dans ses dessins et ça a été son maître. Alors il s'agit d'un tableau fait au 19e siècle, certainement dans les années 1840, 1844, je crois on peut dater. Donc la pleine période de Louis-Philippe, entre 1830 et 1848. C'est une période où on remet le goût du Moyen-Âge et le goût de la Renaissance. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui s'est passé dans les temps anciens. Et là, il s'agit d'une scène où Louis XI est un roi qui a exercé en France au 15e siècle, et Louis XI est ici agenouillé, et Louis XI fait venir un ermite très connu au 15e siècle qui s'appelle François Paul, parce que Louis XI est très malade, il se sent mal, il va sûrement mourir, et il vient implorer l'ermite qui, il imagine, peut-être intercéder auprès de Dieu, et d'ailleurs on voit l'ermite qui lève son doigt vers le ciel pour peut-être que Louis XI puisse recouvrer une meilleure santé. Nous voyons dans cette scène, ici sa fille, qui le soutient, Anne de Beaulieu, duchesse de Parme, duchesse de Bourbon. Ici, son médecin, l'air sévère, qui, je pense, a compris que malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à faire. L'ermite François de Paul. Ici, c'est son astrologue. Et ça, c'est intéressant. Ah bon ? Oui. Il consultait des astrologues Il consultait les astrologues à l'époque. Il voyait comme il est richement vêtu et comme sa tenue est élégante. Et là, nous avons le futur Charles VIII, le dauphin, déjà dans sa tenue, vous voyez, avec les fleurs de lys. Et puis les hommes de main, je dirais, de Louis XI, qui ont agi pour que le royaume puisse grandir, se fédérer, mais avec des méthodes. D'ailleurs, on voit, ils sont un peu le visage fermé. Ils ont pas mal de choses à se reprocher. Oui, oui. Le tableau, Est-ce qu'il est en bel état ? Malheureusement, pas en très bon état. Il a été rentoilé. Donc ça, c'est pas toujours une indication formidable pour l'œuvre. C'est une œuvre qui a souffert. Elle date de 1840. Elle a des réseaux de craquelures ici qui sont quand même embêtants, entre guillemets. Il y a ici quelques restaurations. Donc c'est pas une œuvre dans un état absolument remarquable. Il y a eu déjà des restaurations anciennes et il faudrait peut-être reprendre l'œuvre pour en faire quelque chose de plus beau. Mais elle le mérite. Alors, elle le mérite. Moi, je trouve que c'est un sujet tout à fait passionnant. Vous voyez, on a ici la signature de Gosse ici, et le tableau est bien daté de 1843. C'est important aussi cette œuvre parce que elle va rentrer dans les collections napoléoniennes en 1858. Vous savez, toute cette période en France, on va créer le musée de l'histoire de la France à Versailles, et donc la grandeur de la France à travers la peinture. On constitue un musée pour faire entrer des œuvres qui vont glorifier le passé de la France. La problématique aujourd'hui, c'est que c'est un tableau pas du tout commercial. Bah oui, voilà. Parce que aussi peut-être les férus d'histoire. Il y a des férus d'histoire qui adorent Louis XI. Oui, mais alors vous savez, entre aimer l'histoire dans les bouquins et avoir un tableau comme celui-ci sur son mur, il y a vraiment une grande distance. D'autant plus que l'estimation doit être assez conséquente. Alors moi, je vais vraiment pas y aller par quatre chemins pour être très clair avec vous. D'accord. Je vais mettre une estimation assez basse. Je vais donner une estimation de 2 000 € pour ce tableau. 2 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez, David ? Au vu du descriptif, je pense que voilà, c'est une estimation raisonnable.
Voilà, raisonnable. Bon, vous avez de la chance aujourd'hui puisque vous avez Georges qui est dans la salle des ventes et qui, à mon avis, peut être tout à fait sensible Je vous le à souhaite. ce tableau. C'est un très beau tableau néanmoins. Bonne vente. Merci beaucoup pour Au revoir. l'explication. Au revoir David. Merci. L'expertise était très passionnante. Les personnages m'étaient complètement inconnus, si ce n'est le personnage central, bien sûr, Louis XI. C'est un morceau d'histoire de France. L'estimation me semble très raisonnable. Moi, j'adore ce tableau, je le trouve spectaculaire. Simplement, il est difficile à vendre aujourd'hui. Il est passé plusieurs fois en vente publique. Il n'a pas été vendu puisque le prix était un peu élevé. J'espère qu'ici, sur le plateau d'affaires conclu, il va trouver preneur. Et j'espère qu'il retournera dans un lieu adéquat, un lieu où on aime l'histoire et où on pourra aussi le restaurer parce qu'il a besoin de petits traitements. Comment David abordera-t-il les négociations à venir pour son tableau du 19e siècle? Cette scène de genre historique va-t-elle interpeller nos marchands? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans un instant. C'est enfin au tour de David de présenter à nos acheteurs son magnifique tableau du 19e siècle mettant en scène le roi Louis XI et sa cour. Une œuvre muséale du peintre Nicolas Gosse, expertisée 2000 € qui n'a pas que des atouts. Le tableau, il est malheureusement pas en très bon état. Il a été rentoilé. Donc ça, c'est pas toujours une indication formidable pour l'œuvre. C'est une œuvre qui a souffert. Donc c'est pas une œuvre dans un état absolument remarquable. Et il faudrait peut-être reprendre l'œuvre pour en faire quelque chose de plus beau. Mais elle le mérite. Elle le mérite. Nos acheteurs seront-ils refroidis dans leurs enchères par le coût de la restauration? Ne perdons pas une minute pour le découvrir. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? David, Enchanté, David. Merci d'être là. Vous nous venez d'où, David? d'Alsace, d'un petit village. À quel endroit de l'Alsace, cher monsieur? Au sud de Mulhouse, près de Bâle, d'un petit village qui s'appelle Brinkheim. Super. Très bien. Et aujourd'hui, vous nous ramenez un sacré tableau. Oui. Qui vous provient d'où? C'est un héritage familial d'une grande tante qui était collectionneuse. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous nous l'amenez... Oui, c'est pas vraiment le style dans ma maison. On peut noter qu'il a été réentoilé, ce tableau. On l'a dit en expertise, j'imagine. Ouais. Alors, on est dans un tableau du 19e siècle. Tout à fait. Qui est signé en bas à droite et daté 1843. Oui. Période romantique. Hein, et alors on est complètement dans le style troubadour de cette époque et que l'on affectionnait. Voilà. Alors quel est l'artiste, cher monsieur? Nicolas Gosse. Nicolas Gosse. Oui. Un artiste du 19e, né au 18e, un grand artiste français, oui. Voilà, qui a fait innombrable de toiles. Ouais. Ce sujet-ci est connu de lui. Hein. Il y a beaucoup de toiles déjà que j'ai déjà vues avec le sujet. Okay. Donc alors là, c'est probablement Louis XI? Louis XI, tout à fait. Dites-nous un petit peu plus sur cette scène. Quel est le symbole ou le... Alors, Louis XI, là, est mourant. Il est à genoux devant Saint François de Paule. D'accord. Suppliant de l'aider à guérir. Parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade, voilà, très malade. Effectivement, là, on voit qu'il n'est pas très en forme. Là, il n'a pas mangé un truc très frais. Il y a eu un truc bizarre. C'est très raffiné quand même comme peinture. Vous avez vu, il y a beaucoup de détails. C'est quand même bien fait. On remarque que c'est un très bon peintre. Malgré. Je sens que Georges a envie de nous dire quelque chose. Nous t'écoutons. Non, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de craquelures sur ce tableau. C'est dommage, mais effectivement, c'est un. Non, mais tu voulais parler du sujet, le jeune là? Oui, mais qui est le jeune ici? C'est j'imagine le futur dauphin. Le futur dauphin. C'est le dauphin. Qui sent qu'il va devoir prendre la relève. Exactement. Ce qui est très beau, ce qui est très bien travaillé, c'est la lumière. Sur le personnage central et puis sur l'autre personnage qui doit être le plus important ici, c'est celui-ci. Ce sujet a été reproduit vraiment, comme l'a dit Georges tout à l'heure, énormément de fois, en gravure, en peinture. Alors effectivement, cette œuvre-là fait partie des œuvres majeures, elle est signée. Voilà. Après, Nicolas Gosse était connu pour ses portraits. Et on remarque dans le tableau, effectivement, le raffinement, c'est très très difficile. Les portraits sont pour travaillés. Voilà, et il est très très connu et il a une très bonne cote pour les portraits. Est-ce qu'il te plaît, Karim? Il me plaît, j'affectionne la peinture, donc effectivement, il me plaît. Maintenant, il y a un travail. Tu affectionnes la peinture? Énormément. Et il y a un travail. Nous affectionnons la On peinture. va avoir un petit problème. Et tant mieux pour vous. Très bien. On va de suite débattre là-dessus. Effectivement, en plus, ça tombe pile dans ma période, parce que moi, j'affectionne particulièrement le 19e siècle, début du 20e siècle, donc évidemment, ici, on est en plein dedans. 2 acheteurs. 2. Et il y a l'État quand même à prendre en compte. Tout à fait. Voilà, parce que le réentoilage, voilà,
Mais il y a un sacré travail de restauration. Ouais. Vendu à Versailles dans les années 70. Voilà, parce que vous dites qu'il vient de votre père ou de... Non, d'une grande-tante, en fait, qui est décédée. Okay. C'est un héritage. Parce qu'à l'arrière, on voit la date de 1977 comme... C'était la date d'achat. La date d'achat, c'est voilà. ça. Dans la salle des ventes. Voilà. En salle des ventes à Versailles à l'époque, ouais. Tout à fait. Donc un tableau qui a été vu, du coup, dans le marché. Oui. Alors, je vais commencer les enchères à 200 €, mes chers amis. Je vais te suivre à 250 €. 350. 400 €. 450 €, ma chère Nathalie. 555 €. Je vais aller tout de suite à 1000 €. 1200. 1250 €. 1300. 1320 €. 1500. 1600. 1650 €. 1700. 1750 €. Ça chante quand tu fais les enchères. Oui, évidemment. 750. 1800 €. 1900 €. 1850 €. Non, on est à 1900. Ah, pardon, oui. Ah, bah, désolé, j'étais au refrain déjà, moi. Donc 1950 €. Et même 2000. Voilà donc le montant de l'estimation atteint avec une facilité déconcertante par Karim, très motivé à acquérir ce morceau d'histoire de France. Mais notre acheteur toulousain va devoir tenir bon face à une concurrence acharnée. Va-t-il se sortir royalement de cette bataille d'enchères? Et même 2000 €. 2100. 2200. Ah, il faut prendre la restauration. 2250. Oui, le cadre, moi je changerais déjà le cadre. Oui, d'urgence. D'urgence. Ouais, urgence. Ouais. Allez, on va dire 2300. Qu'en pensez-vous, cher David? 2300 avec Nathalie. Écoutez, c'est une bonne estimation. Voulez-vous commencer à approcher et voir ce qui va se passer sous nos yeux? Voilà. Non, 2350 €. C'est un morceau d'histoire de France. Oui, bien sûr, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Et une scène importante de l'histoire de France. Exact. Voilà. D'où mon offre de 2350 €. Et je vais dire 2400. Tu as raison, je vais dire 2450 €. Mais je vais dire 2005. Ouais. 2550 €. Si vous voulez vous avancer vers moi. 1600. Oh, il est redoutable. C'en était sûr. Non, attendez, c'est... Non, 2650. 2800, monsieur. 2850 €. 2900. 50. Non, ça, il le dit pas, lui. Oh, il ira 2950 chez moi. Il m'a eu... j'ai été pris de court. 1950 €. Allez, on en a trop bien parlé. Non, mais c'est normal, c'est normal. En fait, dans les 1900, c'était chouette, mais là, ça devient moins chouette. C'est une somme. En tout cas, ça devient un très beau prix. On est à combien, les amis? 2950 chez Karim. Chez Karim. Non, chez Georges. Chez toi. Ah, oui. 2950 €. Chez moi. Est-ce qu'on fait l'affaire Karim, tu veux arrondir? Tu vas pas te laisser faire comme ça, quand même. Tu veux ce tableau? Vous savez, David, aimer la peinture, c'est aimer les détails. 3000 €. Ouais. Non, mais il faut que ça reste en France, c'est pas possible. Il faut que ça reste en France. Georges. C'est vrai. C'est vrai que finalement, c'est quand même une... C'est un bon argument. C'est un bon argument. Ouais, c'est vrai. Il avait oublié que c'était pas l'histoire de la Belgique, zut. Ah, mais tu es le bienvenu. Oui, c'est vrai. Non, mais... Ah, je sens que... Allez, on s'apprécie, vous avez Écoutez, je pense que Karim a un point très important. Je pense que c'est pour ça que je m'avoue vaincu. C'est parce que c'est vrai que c'est un tableau typiquement français. Voilà. Et donc, je vais laisser... Alors, c'est très gentleman de ta part, monsieur. David. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, David. Super. Bravo, Karim. Merci, Georges. Belle Merci à bataille. tous. Belle bataille. Je suis ravi.